A$AP Rocky, le New-Yorkais sudiste. Après son album, ça faisait longtemps, hein, longtemps qu'il n'avait pas sorti d'album depuis plus de 8 ans. Lui qui a un peu diversifié ses activités, beaucoup plus aussi dans le monde de la fashion un peu. Et A$AP Rocky qui est le compagnon de Rihanna maintenant, qui a 4 enfants. Qui est entré dans l'acting aussi. Bon, c'est vrai qu'il a été déjà dans l'acting. Je me rappelle une de ses premières apparitions ciné que je connais. C'était dans le film Dope en 2015 et tout, je me souviens bien. Dernièrement, il a eu une apparition aussi dans le dernier film de Spike Lee, dont j'ai fait même une review qui m'était un peu insupportable, un peu par rapport à Highs and Lowest, qui je trouvais le traitement du film assez débile par rapport à la version originale de Kurosawa, qui est vraiment véritablement un chef-d'œuvre. Donc j'ai fait les deux sujets, hein, si vous voulez. J'ai fait le Highs and Low. Et là, il revient avec son dernier album, un peu Dumby Dumb, un peu 8 ans après Testing qui avait été aussi très bien, hein, très expérimental, très psychédélique, qui s'inspirait beaucoup aussi du son de Moby ou des mecs un peu comme Tame Impala et ce genre de trucs là, qu'il a donné un peu à sa sauce hip-hop et tout. Et Dumby Dumb, un peu 8 ans après des repos, il a été repoussé annoncé pendant 4 ans. En 2022, il avait sorti un single qui s'appelait Riot et tout, durant la Fashion Week de Paris. Après, il avait encore sorti cet autre son avec Rihanna là. Il s'appelle assez DMB, un peu, pour ne pas dire un peu Gaspar Beach, un peu, je crois, c'était ça un peu le titre, un peu, qui était pas mal et autres, et tout, qui avait eu beaucoup de succès aussi à travers les réseaux sociaux. Et pendant tout ce temps, il a travaillé sur cet album-là. Il a travaillé sur cet album-là qui est assez particulier. Bon, moi, et ça, pour qui, moi, je le vois toujours un peu comme, pour un mec de New York, et lui et le A$AP Bob, quand ils sont venus, c'est quelqu'un qui a affiché un peu des influences un peu différentes. Je me rappelle à l'époque, en 2011, avec sa fabuleuse mixtape qu'il avait sortie, s'appelait Live Long A$AP, qui faisait étalage un peu des influences un peu Bone Thugs and Harmony, 3 Mafia, Lil Flip, il s'appelle encore là. D'ailleurs, même quand il a sorti son album après quelques années plus tard, Long Live A$AP, la chanson Long Live A$AP, il y a un extrait où il rend hommage justement vers la fin du morceau Long Live A$AP, il rend hommage à tous les gars du sud, le truc là, comme dans cette partie là. Et moi, j'étais toujours fasciné un peu par sa manière un peu d'aborder un peu tout la musique un peu. Le groupe un peu, et ça me rappelait les Diplomates, c'est-à-dire les New-Yorkais qui n'essayaient pas forcément de suivre les codes musicaux de New York et tout. Et A$AP Rocky, c'est un peu ça. D'ailleurs, même A$AP Rocky, pour moi, c'est un peu, c'est Pimp C, c'est-à-dire l'élégance de Pimp C sans forcément la justesse musicale un peu de Pimp C, parce que Pimp C, on oublie souvent, c'est un incroyable musicien, un incroyable producteur, Pimp C de UGK. Et je pense, je me dis souvent, si tu prends Big Crit, la façon dont Big Crit fait la musique, puisque Big Crit c'est un producteur, musicien, rappeur et autres, et tu prends le style la fashionista un peu que A$AP Rocky est, tu mixes ces deux, ça fait Pimp C en fait. Ça fait Pimp C, le charisme que Pimp C avait là et autres, Pimp C lui-même le dit. Il est un très grand fan de Pimp C et tout. Moi, j'avais toujours vu le style un peu très très éclectique, un peu qu'il essayait de montrer. Et puis, maintenant, il est revenu avec cet album Dumby Dumb un peu, qui déjà dans les charts a bien marché. Il a été numéro 1 après des longues années, 8 ans de pause un peu musicale et tout. Il a été numéro 1 cette semaine et autres, à peu plus de 123 000 un peu ce truc. Donc un vrai succès pour quelqu'un qui n'a pas sorti d'album depuis 8 ans, qu'on ne savait même pas combien le marché un peu de la musique a changé, le truc a changé, et lui il revient avec le numéro 1. Mais sur le plan artistique et tout,
Comme vous pouvez voir un peu sur la cover, il a travaillé avec un peu Tim Burton. Comme il le dit dans cette interview. Wait, how did you get Tim Burton to do this? I hit him up and I was just like, yo, man, I'll be delighted to like kick it with you, play you some vibes and stuff. So I went out to Malibu to kick it with him when he had a break, and he was just, you know, he was into it. So we was You like, played him the album? Like, I played him the album, the early rendition of it, and he was rocking with it. So I was just like, yo, you think maybe you could do the illustration for it? Like, you know what I mean? And I just feel like there's never been any kind of connection or correlation between like just urban sci-fi and German expressionism. So I wanted to establish my own kind of like subgenre or, you know, style. And we call it ghetto futurism and ghetto expressionism, you know? And that's what you get when you go get, you know, Pretty Flacco and Tim Burton together a little bit, you know? Il disait qu'il essayait de mêler un peu l'expressionnisme allemand, puisque les gens qui connaissent un peu Tim Burton, c'est quelqu'un qui est très truc sur l'expressionnisme allemand. Quand tu le vois, L'étranger de Noël de Monsieur Jack, Batman Returns dont j'ai fait un sujet, Peter Juice, c'est beaucoup inspiré de l'expressionnisme allemand qu'on peut voir chez Fritz Lang, etc. et tout. Et c'est un peu ça qui est apprécié, et ça pour qu'il voulait faire. Donc en voulant travailler un peu avec ce truc, d'une manière un peu ce qui voulait faire un peu par rapport à, comment on appelle encore ça, sorte de science-fiction gothique noire et tout. Il a dit ça, il a dit qu'il n'y a personne qui a apporté ça un peu dans la musique afro-américaine ou dans la musique urbaine afro-américaine, et ça m'a un peu tiqué quand il a dit ça, parce que j'ai envie de dire au Coco que je ne sais pas, tu peux raconter des trucs à tes gars mainstream, mais des mecs de la musique urbaine qui ont mêlé science-fiction et, comment on appelle ça, culture urbaine et autres, tout, il y en a énormément. Je pense à Cool Kid, je pense à Deltron 3030, je pense à Del de Funky Homo Sapiens, je pense à... Il y en a tellement. Je pense à Del de Funky Homo Sapiens. Je peux penser même les mecs de K là, comment il s'appelle, Antipop Consortium. Il y a eu énormément de groupes qui ont, et des paires d'artistes hip-hop et de groupes qui ont mêlé ces deux univers là et autres tout bien avant A$AP Rocky, bien dans les années 80, dans les années 90 et autres tout, même African Bambaataa quand tu regardes bien. C'est un peu ces éléments-là. Donc, dire que oui, dans le monde urbain et autres, il y a personne dans le monde urbain américain, qui a essayé de combiner un peu ces deux influences-là. Moi, j'ai envie de dire Coco. Et en plus, je vais ajouter encore ma part de ma part d'analyse, mais que je peux pas le prouver, mais c'est vraiment mon intuition qui me le dit. Il a beaucoup piqué dans la sonorité, dans le visuel et autres et tout, l'influence de Pink Sifu, la musique de Pink Sifu. Quand tu regardes la musique Pink Sifu et l'album qu'il a sorti l'année passée, quand je vous avais fait un sujet qui s'appelle Black Atlantic, esthétique noire, truc où Pink Sifu lui-même s'inspirait de Missy Elliott dans Missy Elliott période d'Harry World et autres et tout. Ou même le titre que oui, il y a personne qui n'a jamais fait ça dans le monde urbain, alors que même Missy Elliott le faisait aussi à son époque. C'est pour ça que j'ai un peu levé les yeux quand il parlait de ça. Pink Sifu a beaucoup truc avec son album Black Atlantic, même dans l'esthétique musicale qu'il a apporté. Donc il raconte un peu n'importe quoi aux gens quand il dit un peu ce qu'il a dit là. Mais n'empêche, j'ai assez apprécié cet album-là. Non pas que c'est un chef-d'œuvre et tout, mais c'est un album qui est de très bonne facture un peu. On a eu les productions de Thundercat, Kelvin Crush, les productions aussi de, si je me trompe pas, Danny Elfman a participé aussi au film. Par exemple, la chanson Story of Flow. Il y a des trucs de Danny Elfman là-dedans. Et tout, et surtout dans la thématique de l'album, la thématique de l'album est beaucoup plus personnelle un peu haute tout. Bon, on va rester un peu la Story of Flow qui rappelle un peu, oui, il fait un peu un diss track à Drake, mais bon, on va passer dessus parce que c'est des histoires de fesses. J'ai même envie de dire les histoires de rappeurs, les bifs entre rappeurs, il y a toujours une femme là-dedans. C'est assez particulier et tout, mais l'album est beaucoup plus personnel un peu.
beaucoup plus personnel et beaucoup moins hédoniste. Voilà, je pense un peu que sa paternité et sa nouvelle vie de famille un peu l'amène un peu à être moins dans les tripes un peu qu'il avait dans les albums passés où il y avait beaucoup plus une prolifération un peu de l'hédonisme dans sa musique, l'hédonisme quand on veut dire oui, money, flash, flow, etc., même si je trouvais que c'était bien fait. Dans les trucs, j'ai beaucoup aimé ça un peu quand j'écoutais des sons un peu comme Hélicoptère, que j'ai écouté un peu des sons un peu aussi comme Stop Snitching aussi, qui était assez aussi particulier et autres et tout, qui parlait justement de l'association dans la situation qu'il a eu avec son ancien camarade A$AP Rocky et autres, tout qui a failli le faire qu'il finisse en prison pendant très longtemps. STFQ, Notre Passing aussi qui était super bien aussi, toujours qui a beaucoup des influences de la Bay Area et qui rappelle qui a toujours des références aussi à Drake et tout, comme il était parti à Houston, etc. Un album vraiment de très bonne facture et qui a un assez bon succès et autres et tout, et qui est pour moi une réussite un peu après de longues années où A$AP Rocky avait disparu un peu de la circulation sur le plan musical, même s'il est très présent sur le plan de qu'il est les ambassadeurs de beaucoup de marques de fashion et tout en ce moment. Mais l'album a été vraiment de très bonne facture. C'est un album que, c'est un très bon album pour ce début d'année de 2026. C'est pas forcément un chef-d'œuvre. Je recommanderais aux gens, pour le même style, de regarder Black Atlantic de Pink Sifio, qui est beaucoup plus expérimental. Même le dernier truc qu'il a sorti, qui s'appelle Onyx, est beaucoup plus encore expérimental et beaucoup plus alternatif que ce que A$AP Rocky veut nous vendre un peu et autres et tout. Et je trouve que c'est très bien. Moi, c'est une belle production et comme d'habitude, moi, un son aussi qui m'a beaucoup plu, c'est Stay for Life avec un peu avec Brent Faiyaz qui parle de sa relation un peu plus ou moins avec Rihanna et tout, et des challenges un peu que ça fait d'élever une famille sous le feu des projecteurs. Et moi j'aime bien la fin qui est très ressemblant au son de Memphis, au son de Houston, au son de Texas Mafia. Pour ceux qui ont déjà vu la page, ils savent que je suis très fan de ce genre de musique là. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire sur cet album. Un très beau début d'album. J'avais envie un peu de faire nouveau sujet de musique puisque ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. L'album là m'a plu, sympa, on va pas faire trop de trucs. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.